Pas évident de s'y retrouver quand on souhaite acheter une protection de qualité pour l'écran de son smartphone et on se pose même pas la question de protéger l'écran de sa montre connectée, et pourtant il existe une solution et on va aller la découvrir ensemble aujourd'hui. Attention, accrochez-vous, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude, je suis super content de vous voir. Et comme je le disais en intro, aujourd'hui quand on achète un smartphone, le premier réflexe c'est de le protéger, surtout quand il est cher. Mais protéger l'écran de son smartphone, de sa tablette, de sa montre connectée, ça peut devenir assez galère pour plein de raisons. Trop de choix sur le marché, parfois des produits inconnus qui ne coûtent pas cher mais qui ne protègent pas du tout. Protection en verre trempé ou en protection souple, pas évident de s'y retrouver. Et puis il y a une situation à laquelle j'ai été personnellement confronté, c'est le fait de mettre une protection d'écran et d'utiliser une coque de protection en même temps pour son smartphone. Parfois ça marche pas bien, hein. J'ai eu le cas avec ma protection Quadlock que j'utilise pour ma moto. Dès que j'ai foutu la protection d'écran et que j'ai ensuite mis la coque de protection, la protection d'écran s'est barrée parce qu'elle était beaucoup trop grande par rapport à la coque de protection. Je sais pas si vous suivez toujours, mais en tout cas ça peut vous arriver et donc c'est un problème qui n'est pas du tout géré par certains fabricants de protection d'écran. Et puis hasard du calendrier, il y a quelques semaines j'ai été contacté par Zag, que je connais bien, hein. Ils font des protections pour smartphone mais aussi pour Apple Watch. D'ailleurs j'avais fait une vidéo sur la protection Invisible Shield pour Apple Watch il y a quelques années, hein. Vous l'avez peut-être vu si vous êtes abonné. D'ailleurs si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de le faire, hein. Abonnez-vous et puis cliquez sur la petite cloche de notification, ça nous fera plaisir et en plus vous allez pouvoir être averti dès que nous sortons une nouvelle vidéo, hein. Eh bien figurez-vous que Zag a développé une machine assez incroyable qu'on ne peut pas acheter mais qui est présente dans pas mal de magasins comme par exemple chez Orange, et avec cette solution qui s'appelle donc Invisible Shield On Demand, la machine peut découper une protection d'écran qui sera adaptée à l'appareil que vous voulez protéger, quel que soit le type d'appareil, hein. Donc l'idée est pas mal. Zag m'a proposé de réaliser cette vidéo en partenariat avec eux pour que je puisse d'une part aller découvrir et tester cette solution mais aussi vous donner un retour d'expérience, et je suis hyper content de le faire parce que je pense que ça peut intéresser plein de monde. Je vais prendre quelques smartphones, je vais aussi prendre des montres connectées, dont une smartwatch qui n'est même pas encore sortie au moment où je tourne ces images. On va voir s'ils peuvent vraiment tout protéger. Et puis bien évidemment, je tournerai la dernière partie de cette vidéo dans quelques semaines pour voir comment les protections ont tenu et je pourrai donc vous dire si le rapport qualité-prix est au rendez-vous. Allez, c'est parti, on file à Aulnay-sous-Bois, c'est super loin d'ici. J'adore les voyages, hein, ça tombe bien. Je crois que c'est en bas. Alors la solution Invisible Shield On Demand de Zag est dispo dans plein de points de vente, on va dire, par exemple chez Orange, chez Boulanger. Ici on est chez Orange et on va aller voir si Rémi nous attend. Normalement il nous attend, moi je suis prêt, j'espère que lui aussi il est prêt. Il est là-bas, je vois Rémi. Salut Rémi. Salut Nicolas. Alors là je vais te mettre au défi parce que je sais qu'avec ta solution on peut faire plein de trucs. Donc ça c'est la machine qui permet de sortir les plastiques, c'est ça? On va pouvoir couper à la demande. D'accord. Une protection d'écran pour à peu près n'importe quelle machine sur le marché qui a un écran. Ah bah ça on va voir. Justement, je suis venu pour mettre Rémi au défi et je lui ai emmené des trucs, il sait pas ce que je lui ai emmené et on va voir s'il va pouvoir protéger les écrans que je vais lui montrer. Alors on va commencer par un truc simple, hein. On va commencer par mon iPhone, donc l'iPhone 13 Pro Max. Comment ça se passe? Déjà, j'imagine qu'il est déjà programmé pour pouvoir sortir le bon film, c'est ça? Notre solution, elle est basée sur plusieurs éléments. On a déjà une machine, hein, qui va être une machine qui va couper directement le film dans un gabarit, et surtout on a une application, et dans cette application on a 64 000 gabarits. Ah oui. Donc aujourd'hui on a la capacité de couper déjà beaucoup de téléphones qui existent sur le marché. Des nouveaux qui vont quasiment sortir, on peut les avoir le jour même, et aussi des anciens. Par exemple, je prends souvent l'exemple de l'iPhone 5C. Si aujourd'hui un consommateur arrive avec un iPhone 5C, il va rien trouver sur le marché. Sauf chez toi. Sauf chez nous. D'accord, bon. Exactement. On va commencer donc par l'iPhone, comme ça on va voir comment ça marche. Donc je te pose mon iPhone et je te laisse faire et je te regarde faire et tu m'expliques ce que tu fais, comme ça les gens qui nous regardent vont comprendre. Donc là, on va avoir plusieurs niveaux de gamme. On va avoir la protection contre les chocs et contre les rayures avec notre produit qui s'appelle Clear Protect. C'est ça, ouais. Exactement. Et puis on peut proposer aussi un peu plus. Voilà. Donc si jamais tu veux en plus protéger tes yeux, on a une solution avec une technologie qui va filtrer la lumière bleue. D'accord. Donc là, c'est en plus de protéger son téléphone, on va protéger aussi l'utilisateur avec aussi un petit traitement qui permet que les bactéries ne se développent pas dessus. On a le téléphone tout le temps en main, donc c'est vrai que c'est important d'avoir aussi une solution qui va protéger l'utilisateur. Tu parles de filtre anti-lumière bleue, est-ce que ça va pas trop dégrader la colorimétrie de l'écran? Justement, on a travaillé avec des opticiens, avec des ophtalmologues pour avoir une solution qui va être efficace. Donc là, on a même des certifications comme TÜV, mais aussi on travaille pour que la qualité de l'écran ne soit pas dégradée. Bon, ben je te laisse installer le truc sur mon iPhone 13 Pro Max. Sur ce type de film là, on va pouvoir
pouvoir équiper tous les téléphones jusqu'à un format de 6,9 pouces. Ensuite, sur mon application, je vais sélectionner le modèle et automatiquement, je vais choisir l'iPhone 13 Pro Max. Je vais choisir l'Ultra Vision Guard Plus, hein, c'est la solution que je suis en train d'installer sur ton téléphone. Je vais choisir une solution qu'on appelle Case Friendly parce que ça te permettra de mettre une coque dessus. Exactement. Donc on va avoir un petit rebord. Donc là, tout simplement, je vais réaliser une coupe. Le film est sorti, il est prédécoupé, on va dire. Exactement. Donc là, on a fait une découpe à la demande, à la taille de l'écran qu'on avait sélectionné. Et après, tu le mets, c'est ça? On va nettoyer l'écran. On utilise un produit qui est amagnétique, donc ce qui va permettre de nettoyer le téléphone et de préparer l'écran. Et le gros avantage de notre solution, c'est qu'on a un système à 4 couches avec un film anti-poussière qui va pouvoir coller la poussière sur une pré-couche et on va pouvoir l'installer. Et là, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer le film anti-poussière. Donc là, je n'applique pas finalement le film sur le téléphone. Ensuite, je vais pousser directement. Et là, tu as poussé quoi, les petites bulles ou les poussières? Exactement. Et les poussières, si elles étaient présentes, elles sont restées sur cette partie-là. Notre film de protection est installé. C'est super propre, on ne voit absolument rien. Enfin, tu vois que l'écran est beau, quoi. On voit pas qu'il y a un truc dessus, quoi. C'est un film qui va résister à... Si on jetait une bille d'acier de 130 grammes dessus, eh ben, va résister à des chocs d'1,30 m. C'est vrai que c'est le genre de truc que je fais tous les jours, hein, lancer des billes d'acier sur mon téléphone. Maintenant, je vais te donner un truc un peu plus compliqué. Tiens, je vais te donner mon Apple Watch. Enfin, je te la prête. Hein. J'ai pas mis de vitre de protection dessus. Je pense que j'ai déjà fait une micro-rayure dessus, mais bon, c'est la série 7, c'est la dernière. Tiens, je te laisse faire. Je vais te dire que notre solution, elle est vraiment adaptée pour deux raisons. La première, comme c'est un film et qu'il a été à la base, c'est un produit militaire qui a été mis sur des pales d'hélicoptère, ça va s'adapter à des écrans courbés. Ah oui, parce que les pales, elles sont pas droites, quoi. Elles Exactement. sont courbées sur les côtés, d'accord. Donc c'est un produit qui va être parfaitement adapté à la montre, puisque justement sur ces Apple Watch, on a un contour qui est légèrement courbe. Et le deuxième point, tu vas pouvoir le vérifier par toi-même, s'il y a des micro-rayures, comme c'est un polymère qui va venir remplir les micro-rayures, tu vas avoir l'impression que ton écran est tout neuf. Génial, bah, je te laisse faire, vas-y. Allez, c'est parti. Le fait que tu scannes le QR code, c'est un rapport avec la garantie? Parce que tout à l'heure, tu parlais de garantie à vie ou pas? Non, ce qui va nous permettre, nous, c'est d'avoir un code unique qui va nous permettre, nous, en interne, de pouvoir savoir exactement ce qu'on a coupé. Et ce qui nous permet de voir qu'aujourd'hui, on coupe beaucoup nos deux marques leaders, hein, Apple et Samsung. Et c'est aussi le gros avantage de la machine, c'est qu'on peut couper du Xiaomi, on peut couper du Oppo, on peut couper du Honor. Des choses qu'on ne va pas trouver forcément dans les linéaires des magasins. Exactement. Et notre solution permet de couvrir tous ces besoins. Et voilà. Ah bah on n'y voit rien du tout. Enfin, on n'y voit rien. On ne voit pas qu'il y a un film de protection. Et puis on ne voit plus ma rayure d'ailleurs. Il y a un petit trait qui peut apparaître. Ouais, au milieu, c'est le truc qui va disparaître. Exactement. Au bout de 24 heures, c'est ça? 24-48 heures. Et cette petite ligne disparaît dans 99,9% des cas. D'accord, bon, ça c'était des produits, on va dire, hyper communs qu'on trouve partout. Maintenant, je vais te sortir un produit un petit peu plus exotique. Atypique, voilà. C'est le Motorola Edge 20. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu le test, il est dispo sur notre chaîne YouTube, mais on va voir si Rémi va pouvoir trouver un système pour protéger l'écran de ce smartphone. Et donc le Motorola Edge 20, il est là. C'est toujours le même film que tu utilises, mais il va redécouper à l'intérieur. Hein. Exactement. Okay. Et encore une fois, là, l'avantage, c'est qu'on pourrait mettre à la rigueur ses doigts dessus, puisque là, c'est le film anti-poussière. Ouais. Bon, le truc il vient de sortir, donc c'est super chouette que vous ayez déjà la protection pour le Edge 20. Maintenant, je vais encore mettre au défi Rémi. Je vais te sortir une montre. Ça, je suis sûr que tu l'as pas parce qu'elle vient à peine de sortir. Elle a dû sortir cette semaine. C'est la toute dernière montre de Huawei, la GT3 Pro. Mais je te laisse déjà chercher si tu as la GT3 Pro. Et si tu l'as pas, peut-être que tu as une solution pour la protéger. Je vois Rémi qui transpire parce qu'il pense qu'il va pas la trouver. Alors j'ai la Watch GT2 Pro. Ah, c'est pas la même. Hein. Mais malheureusement, j'ai pas la GT3 Pro. Mais comme on a toujours une solution, on va essayer de faire autre chose. On a une fonctionnalité dans notre application. Si on connaît la dimension de la montre en millimètres, on va pouvoir avoir un système générique. D'accord. On va activer le système anti-poussière. Et voilà, ta montre est protégée pour affronter... Ah mais on voit rien, encore une fois on voit rien. On voit des microbules mais elles vont disparaître, c'est ça? Même si la montre n'est pas encore dans ta base, je viens, tu la mesures et tu sais que tu vas pouvoir la protéger. Et j'ai un dernier défi pour Rémi, j'ai plein de poches donc j'ai plein de téléphones. J'ai le Google Pixel 4a 5G. On va voir si Rémi l'a dans sa base. Google Pixel 4a 5G. Le 4A 5G. J'ai le 4A 5G. Et bah c'est parfait. Donc il est aussi dans la base. Ouh, on a eu le bol. Wow. Je te laisse voir. C'est nickel. Donc là, ton téléphone, c'est parfait. Pixel 4A
5G et protégé contre les rayures. Et puis vraiment, on voit rien. Hein. Ça protège contre les clés dans le sac à main, par exemple. On a des tests anti-rayures, tout ce qui est activation d'empreintes digitales, de choses comme ça, avec le système de film qu'on propose est entièrement fonctionnel. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on a des verres qui sont très très épais. Juste un dernier détail, où est-ce qu'on peut faire poser cette protection? On le trouve dans quel type d'endroit? Alors on a des partenaires qui sont Orange, hein, pour tout ce qui est opérateur de téléphonie, Bouygues, mais aussi Boulanger qui est un de nos principaux partenaires sur la solution. Et alors dernière question, parce que je pense que les gens sont déjà en train de poser des questions dans les commentaires, combien ça coûte? Alors on va avoir une offre qui va commencer dans les 15 € pour la montre et qui peut être jusqu'à 50 € si on veut faire l'avant et l'arrière. Mais le prix moyen est aux alentours des 30 €. L'avant et l'arrière, tu parles pour les téléphones? Exactement. D'accord. Bon, c'est pas super cher pour protéger correctement son smartphone et surtout sans qu'on y voit quoi que ce soit, quoi. Exactement. Et l'autre avantage par rapport à une solution type verre, c'est que ça ne cassera jamais. Un film de protection, c'est des polymères. On n'aura pas ces fissures ou ces... on voit de nombreux téléphones qui sont fissurés. Ça n'arrivera jamais avec le film. C'est génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup Rémi de nous avoir fait cette démo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Mais elle n'est pas terminée, parce qu'en fait, je vais revenir dans quelques jours. Le dernier défi, ça va être de voir si les trucs tiennent sur la durée. Donc, on se retrouvera dans plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, au studio pour faire la conclusion de cette vidéo et voir si les films ont tenu sur les smartphones et sur la montre. Merci Rémi. Merci Nicolas. À bientôt. À bientôt. Et je t'appellerai si ça marche pas. Pas de problème. Eh bien, me revoilà plus d'un mois après avoir tourné les images que vous venez de voir. J'ai pris mon temps car je voulais vraiment voir comment ces protections tenaient la distance dans la vraie vie. Hein. Alors, c'est simple, mon iPhone 13 Pro Max, je l'ai en permanence avec moi. Hein. La protection d'écran de ZAG est toujours parfaitement collée sur l'écran. Il n'y a aucun endroit où elle est décollée. Si on regarde en gros plan, on voit quand même des traces d'usure sur la protection. Et ça, c'est normal, hein, car mon iPhone est sans arrêt dans ma poche. Il a aussi fricoté avec mes clés. On voit ici l'intérêt de la protection souple. Hein. Le film a reçu des griffures, mais ça n'impacte pas du tout l'écran de l'iPhone. Et puis, comme je vous l'ai expliqué, je roule à moto, donc j'ai une coque spéciale pour mon support de smartphone. Et la très bonne idée de ZAG, c'est justement de vous demander si vous utilisez une coque, car si c'est le cas, le film de protection va être découpé avec 1 mm de plus tout autour, ce qui évite au film d'être décollé par la coque. Je le sais parce que ça m'était arrivé avec une coque classique, et ça c'est vraiment une très bonne idée. Alors mon Apple Watch, là aussi c'était super intéressant de voir comment elle allait supporter le voyage. Un mois avec la protection Invisible Shield. Alors j'arrête pas de la cogner contre les murs, je suis assez maladroit. Elle est aussi tombée 2 ou 3 fois, et là c'est pareil, on dirait vraiment qu'on a posé le film hier. Je me suis même fait la réflexion, est-ce que le film est toujours présent sur la montre, car on n'y voit absolument rien du tout. C'est vraiment impressionnant, hein. Donc même pour la montre, c'est hyper efficace. Alors un petit coup d'œil aussi sur les deux autres smartphones sur lesquels on a fait poser un film de protection Invisible Shield par ZAG. Le Motorola Edge 20 tout d'abord, hein. Alors lui, je l'ai toujours avec moi, il est toujours dans mon sac, je l'utilise en deuxième smartphone. Et regardez, là c'est pareil, le film de protection est nickel, il n'a pas bougé, il se décolle pas du tout, hein, quel que soit le coin dans lequel on regarde, c'est parfait. J'ai aussi demandé à Christophe de m'envoyer des images de l'état de son Google Pixel 4 à 5G. Christophe qui était avec moi pour réaliser cette vidéo, là c'est pareil, ça n'a pas bougé. Christophe m'a indiqué être super content de la manière dont le film protège son écran et aussi la stabilité du film sur son smartphone. Et pour finir, j'avais aussi fait poser un film sur la Huawei GT3 Pro qui est ici. Je vous rappelle qu'au moment où j'avais tourné la première partie de la vidéo, la montre n'était pas encore sortie. Rémi avait donc posé un film générique découpé à la taille de l'écran de la montre. Alors ici en revanche, même si ça tient super bien, on voit que ça se décolle un tout petit peu sur les bords. Alors je sais pas si c'est dû au fait que ça soit un film de taille générique, la chaleur ambiante, ou le fait que Rémi ait choisi de découper 1 mm de plus que la taille de la montre. En tout cas, ça protège l'écran de manière hyper efficace pour 15 €. Je trouve que c'est un faible investissement pour éviter d'abîmer cette très jolie montre. Bon alors en conclusion, j'ai été convaincu par le film souple. Pour moi, c'est la meilleure solution possible versus le verre trempé. Et puis le fait de pouvoir faire poser par en pro et de pouvoir s'adapter aux contraintes de votre smartphone. Par exemple, si vous utilisez une coque de protection, pour moi c'est un énorme avantage par rapport à un film que vous pourriez acheter en ligne vous-même et poser vous-même. Rien que pour ça, je trouve la solution géniale. Et puis un petit détail, hein, je pense que je vais bientôt revenir chez ZAG pour me faire poser un film sur ma Switch OLED. Je savais pas qu'il le faisait et je l'ai découvert sur place en discutant avec Eric. Donc Eric, tiens-toi prêt, je reviens bientôt avec ma Switch. Donc si ça vous intéresse, je vous mets des liens en description de la vidéo pour en savoir plus sur cette solution Invisible Shield On Demand de ZAG. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, mais prenez aussi soin de vos smartphones et de vos smartwatches ou même de vos Switch OLED. C'est ce que j'ai fait, donc merci à ZAG de m'avoir proposé de tester cette chouette solution. À très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test.